Loin à vol d'oiseau de Vincent Kapler. Nina. J'ai un œuf énorme qui trône au-dessus de ma cheminée. Mes amis pensent que c'est un œuf d'autruche et je préfère les laisser croire. Il y a une petite fille qui s'appelle Nina qui joue souvent autour de ma cheminée. Mes amis pensent que c'est ma fille et je préfère les laisser croire. Mes amis ne font pas le rapprochement entre l'œuf et Nina et je préfère qu'il en soit ainsi. Nous étions 4 à pouvoir faire ce rapprochement. La mère de Nina, bien que je doute encore de ses capacités mentales, la sage-femme, paix à son âme, l'infirmière de garde, entrée dans les ordres depuis, et donc moi, Antoine L., gynécologue à la retraite. C'était une nuit, tout ce qu'il y a de plus ordinaire à l'hôpital. Je venais de me taper l'infirmière de garde en salle de repos et j'étais prêt à m'endormir. L'infirmière entra à nouveau dans la salle. « Tu n'es pas rassasié, grande coquine ?» lui demandai-je. « Calme tes ardeurs, grand-père. La femme en salle 3 est prête à accoucher, on n'attend plus que toi, » dit-elle avant de sortir. Insolente, mais belle, avais-je pensé en remettant mon pantalon. Je me rendis donc en salle 3, la sage-femme racontait les choses d'usage à la femme enceinte. Celle-ci me paraissait calme. Pas de mari à l'horizon, bref, une nuit comme je les aimais. « Oula, elle est toute bien dilatée. Allez, poussez ma petite dame, avais-je dit pour être rassurant. Elle poussa, effectivement. Ah, voilà la tête. Pas un poil sur le caillou, dites donc, dis-je encore pour détendre un peu plus l'atmosphère. La tête semblait étonnamment longue à mon goût. Mon Dieu, quelle horreur, hurla la sage-femme qui, curieuse comme un pou, était venue à mes côtés pour voir le visage du nouveau-né. Je n'ai jamais pu encadrer les sages-femmes, mais je dois avouer qu'elles m'avaient enlevé les mots de la bouche. J'avais un œuf gigantesque dans les mains. J'ai toujours été surpris lorsque le cerveau est en éveil de la vitesse à laquelle des questions nous assaillent. Qui suis-je? Pourquoi ai-je un œuf dans les mains? Suis-je au bon endroit? Avez-vous déjà essayé de jouer au rugby avec un ballon gluant? Qu'est-ce qu'a bien pu foutre cette folle pour nous offrir ce spectacle? Dieu sait-il ce qu'il y a dans cet œuf? À cette dernière question, des cris étouffés du nouveau-né nous donnèrent un indice. J'avais l'impression d'entendre mon ex-femme chanter sous la douche, et cette sensation m'était pénible. Constatant notre inaction, l'infirmière de garde, probablement encore sous l'effet de mes charmes, se saisit de l'œuf avec un linge et le posa sur la poitrine de sa mère comme si de rien n'était. « Qu'est-ce que c'est » demanda cette dernière absente. Nous nous sommes tous instantanément regardés dans le blanc des yeux. « C'est une fille ou un garçon » demanda encore la mère. Nous avons tous instantanément baissé nos regards. « C'est un œuf » dit l'infirmière prenant une nouvelle fois l'initiative. « J'ai entendu parler d'un cas similaire qui s'est passé au Mexique dans les années 20, ne vous inquiétez pas. Aujourd'hui encore, je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça. Je ne suis pas mexicaine. Qui es-tu, femme oiseau ? Pensais-je immédiatement. Je vois bien que tu n'es pas mexicaine. Par contre, tu viens de sortir un œuf de ton ventre et tu nous fous dans une merde noire. On a des nouvelles du père ? Demandai-je. Il s'est envolé, dit-elle. Faisait-elle de l'esprit ? Nous l'espérions tous. Vous avez vu ? C'est marrant. Avec les taches de sang, là, on dirait des yeux. Et puis une petite bouche pincée en dessous, dit-elle encore. C'était effectivement marrant. Nous étions de moins en moins convaincus qu'elle faisait de l'esprit. Vous nous excusez un instant ? Je tirai la sage-femme par le bras et pris l'infirmière par la taille pour sortir de la salle d'opération. En route pour Wikipédia, les filles. Charlie et ses drôles de dames n'avaient qu'à bien se tenir. Je prenais les choses en main. Je tapais les mots-clés « accouchement » et « œuf » sur le site. J'obtins le précieux résultat. Marsala à l'œuf. Jadis, il était servi aux femmes après leur accouchement. Aujourd'hui, il est apprécié avec les desserts et en apéritif servi frais avec des glaçons. On est mal, les filles. Vous vous attendiez à quoi? Un lien sur le Mexique des années 20, trancha l'infirmière. Cette femme me plaisait de plus en plus. Nous avions pris la décision de ne rien faire et d'attendre peut-être une éclosion. Nous étions ensuite sortis du bureau pour rejoindre la salle d'opération. La femme oiseau marchait nue dans le couloir, traînant derrière elle son enfant comme un boulet. L'infirmière sortit un ciseau de sa poche, courut jusqu'à l'œuf, s'agrippa à celui-ci du bras gauche en se mettant sur le ventre, glissa sur une petite distance de cette manière, puis coupa du bras droit le cordon ombilical. La femme oiseau continua son chemin sans se retourner.
L'infirmière revint vers nous en courant avec l'œuf dans les bras. Je me décidai à scier doucement la coquille. C'était une fille. Nina joue devant ma cheminée. Elle jette de temps à autre des regards vers l'œuf et elle sourit. J'ai cru comprendre qu'elle voulait se protéger.